Allez-vous être candidat à la présidentielle? Oula, mais Non, mais je mise sur vous, c'est pour ça, et je voudrais savoir si je vais parier. je crains voudrais savoir. si vous misez sur moi, je crains de vous décevoir, mais vous savez pourquoi il n'y a pas d'hypocrisie dans la réponse, il n'y a pas de coquetterie. C'est parce que j'ai compris un truc dans le système médiatique, c'est que si vous dites que ça ne vous intéresse pas, on ne vous écoute plus. Et si vous dites que vous êtes candidat à quelque chose, on ne vous écoute plus non plus, parce qu'on se dit il est dans une stratégie individuelle et personnelle. Donc c'est un peu ludique de ma part, mais depuis quelques semaines, il y a une sorte d'intérêt médiatique qui reste, 99% des Français ne me connaissent pas, hein, mais qui me permet de faire valoir mes convictions. Moi, je suis un passionné de politique, de choses publiques. J'ai eu la chance, de travailler dans le privé, d'avoir petites affaires à moi, mais aussi d'avoir une expérience publique. J'ai eu des commerces jusqu'en novembre 2016. J'ai été dirigeant d'entreprise et parallèlement, j'étais passionné de choses publiques et de politique et de gérer une ville qui est très paradoxale, qui a un taux de pauvreté très élevé, qui est une ville très exposée, qui est Cannes, et qui est une ville merveilleuse. Donc, mais pardon, quand vous dites il faut tirer des leçons, il y a une échéance présidentielle, hein, c'est pas une invention médiatique, dans un peu plus d'un an. La droite doit se trouver un candidat. On parle de primaire, c'est en tout cas dans les statuts des Républicains. Vous êtes républicain, vous avez envie de faire part de vos idées. C'est pas ce que vous dit Joël n'est pas complètement. Non, mais d'ailleurs, moi, est-ce que ça vous intéresserait on m'a déjà posé la question et comme je réponds pas clairement, on me la reposera. Donc j'en joue un peu aussi. Mais est-ce que vous allez participer à des primaires? C'est pas de l'immaturité, mais non. Non, mais je ne vous répondrai pas là-dessus aujourd'hui. Je voudrais vraiment parce que Éric Ciotti a répondu pour vous. Il a dit il faudrait d'abord qu'il soit candidat. Je n'ai pas l'impression qu'il soit candidat. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Ben voilà, il a très bien répondu. Donc vous n'êtes pas candidat. Non, en revanche, ce que j'essaie, c'est d'exprimer mes convictions, de les faire valoir, et on me donne des tribunes, comme aujourd'hui, je vous en sais gré. Deuxièmement, d'agréger des personnes de qualité et bien, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes bien, de la société civile, des élus, des parlementaires, des gens pas forcément médiatisés. Et troisièmement, de construire quelque chose de programmatique, de crédible, parce que il faut poser une vision, mais le plus important, c'est d'être crédible dans la capacité à faire, c'est dans le comment. Et aujourd'hui, l'enjeu, mais y compris l'enjeu dans la crise Covid, c'est de ramener à la démocratie. Il faut démontrer que la démocratie, qui est le pire des systèmes après tous les autres, c'est pas de moi, c'est Churchill, vous connaissez tout ça, est efficace. Donc, il faut réformer l'appareil d'État, parce que l'appareil d'État aujourd'hui n'est plus efficace.